السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع الجمل. Les types de phrases. En arabe, on distingue deux types de phrases. La phrase nominale, الجملة الاسمية, et la phrase verbale, الجملة الفعلية. Nous allons étudier la phrase verbale, الجملة الفعلية. Qu'est-ce qu'une phrase verbale? Une phrase verbale est une phrase qui commence par un verbe. Un verbe peut être au présent, au passé, au futur ou à l'impératif. À quoi sert la phrase verbale? La phrase verbale sert à exprimer tous les verbes sauf le verbe être. On a des exemples. Souad a lu le Coran. Ici, c'est le verbe lire. Les garçons jouent au ballon. Ici, c'est le verbe jouer. De quoi est composée la phrase verbale? La phrase verbale est composée au moins de deux éléments. Le premier élément s'appelle al-fi'lu, donc le verbe. Le deuxième élément s'appelle al-fa'ilu, donc le sujet. Et on peut avoir un troisième élément qui s'appelle al-maf'ulu bih, le complément. Donc attention, la phrase verbale se construit ainsi. En 1, on a le verbe, donc al-fi'lu. En 2, on a le sujet, al-fa'ilu. Ensuite, si il y a un troisième élément, le complément d'objet direct, al-maf'ulu bih. Et c'est quoi al-maf'ulu bih? C'est sur quoi l'action est faite. Par exemple, si on dit en français, Rachid a mangé une pomme. Donc, le complément d'objet direct, c'est une pomme. Rachid a mangé quoi? Une pomme. Prenons un exemple pour comprendre sa construction. Donc, voilà le vocabulaire. On va avoir ici qara'a Khalidun Qur'anun. D'accord? On a la phrase suivante. Khalid lit le Coran. Donc, on se pose la question si c'est une phrase verbale ou non. Donc, c'est une phrase verbale car elle sert à exprimer le verbe lire au présent. Donc, lire, c'est ce verbe-là. C'est qara'a. On doit le mettre au présent. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Donc, ça va être yaqra'u. Yaqra'u, c'est le al-fi'l, le verbe. Ensuite, on va mettre le sujet. Ici, c'est qui le sujet? C'est Khalid. Donc, Khalid, il est là. Khalidun.
c'est le al-fa'il. Ensuite, on a le complément qui est le Coran. Donc, le Coran, on dit Qur'an. Donc, al-Qur'ana, c'est al-maf'oulu bih. Les règles de grammaire. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu, le sujet est celui qui fait l'action du verbe. Donc, al-fa'ilu, le sujet, se met au cas sujet. Marfou'. Le sujet peut être défini. Ma'rifa. Le sujet peut être indéfini. Nakira. Le sujet peut être caché, c'est-à-dire on ne le voit pas. Et le sujet peut être apparent, c'est-à-dire on le voit. Donc, on prend des exemples. Le maître écrit. Donc, il s'agit bien d'une phrase verbale. Donc, on a le verbe écrire. Et yaktubul muallim. Donc, al-muallim, il est quoi ici? C'est le sujet. Donc, il est comment? Comme on a dit qu'il est au cas. C'est le cas sujet. Il est le cas sujet. Il est comment ici? Le maître. Il y a alif lam. Donc, il est défini. Et donc, il prend une dhamma sur sa dernière lettre. D'accord? Un maître écrit. Donc, un maître, il est indéfini. Écrit, c'est le verbe écrire donc. Donc là, on exprime bien, c'est une phrase verbale parce qu'on exprime le verbe écrire. Et le 1 mètre, c'est le sujet. Donc, écrit, c'est yaktubu. Et 1 mètre, il est indéfini. Donc, on a dit indéfini, il est nakira. Donc, il prend pas de alif lam. Il prend quoi? Double damma à la fin. Comme il est nakira, il prend une double damma à la fin sur sa dernière lettre. Un troisième exemple. Il écrit. En arabe, donc on avait dit qu'on prononce pas on dit pas les pronoms personnels. Donc, il écrit, c'est le verbe écrire au présent. Donc, yaktubu. Donc, ici, le sujet, il est caché. On le voit pas. D'accord? Il correspond à huwa. Donc, on appelle ça en arabe damirun mustatirun fa'ilun. Donc, c'est un pronom qui est caché. C'est un pronom sujet caché. Maintenant, on va voir al-maf'oulu bih, donc le complément d'objet direct. Al-maf'oulu bih, ismun mansubun yadullu ala man waqa'a alayhi fi'lul fa'ili. Donc, le COD, donc le complément d'objet direct, est un nom au cas direct portant une fatha qui désigne celui qui a subi l'action. Al-maf'oulu bih, c'est quoi? Ismun plus mansoubun, ça veut dire il prend une fatha. C'est et jawabun li su'alihi mada. Donc, le COD, c'est un mot qui prend une fatha sur sa dernière lettre et la réponse à sa question, qu'est-ce que? Donc,
Al-maf'oul bih, le COD peut être défini ou indéfini. Exemple. Le maître écrit le cours. Donc, il s'agit d'une phrase verbale. Donc, elle exprime le verbe écrire. Ici, le sujet, c'est le maître. Et le maître, il est quoi? Il est défini. Donc, il prendra une damma sur sa dernière lettre. D'accord? Yaktubu. Donc, phrase verbale, on commence par le verbe, on avait dit. Ensuite, le sujet, c'est quoi? Le maître, il est comment? Il est défini. Donc, il va prendre alif et lam plus damma sur sa dernière lettre. Al-muallimu, le cours, c'est ad-dars. Qu'est-ce que le maître écrit? ماذا يكتب المعلم? Donc, qu'est-ce qu'il a écrit le maître? Le cours. C'est un COD. ماذا يكتب المعلم الدرس? Donc, le cours, c'est un COD. Et الدرس, donc c'est مفعول به en arabe. Donc, qu'est-ce qu'il prend sur sa dernière lettre, sur le signe là? Une fatha. On récapitule ce qu'on a fait. Le cas sujet, s'il est défini, donc s'il est cas sujet, s'il est défini, il prend le alif et lam et damma sur sa dernière lettre. Si le cas sujet, il est indéfini, il prend dammatan sur sa dernière lettre. Quand il s'agit du cas direct masculin, s'il est défini, il prend alif et lam et fatha. S'il n'est pas défini, il prend le alif et fathatan dessus. S'il est indéfini, alif et fathatan. Quand le cas direct est féminin, donc il prend alif et lam plus le ta marbouta à la fin avec la fatha. S'il est le cas direct féminin, il est indéfini, il prend le ta marbouta avec deux fatha. Donc, voilà, on prend en vocabulaire quelques mots. On va faire une phrase avec les mots suivants. D'accord? Donc, on a le garçon a bu le lait. On se pose la question, est-ce que c'est une phrase verbale ou nominale? Donc, c'est une phrase verbale parce qu'elle va exprimer le verbe boire ici. D'accord? Elle n'exprime pas le verbe être. Hein? D'accord? C'est le verbe boire. Le garçon. C'est le cas sujet défini. Donc, cas sujet défini. Donc, il va prendre alif et lam plus la damma. Donc, a bu, c'est un verbe au passé. Vous êtes d'accord? C'est le passé composé. Le lait, c'est le cas direct masculin. Est-ce qu'il est défini ou indéfini? Le lait, il est défini. Donc, il va prendre alif et lam plus fatha sur sa dernière lettre. D'accord? Pourquoi c'est le cas direct masculin? Parce que c'est un COD. On va voir. Donc, comme il s'agit d'une phrase verbale, on va commencer par le verbe. Le verbe, il est à la troisième personne du singulier, du singulier au passé. Donc, c'est shariba. Donc, on aura shariba. Donc, c'est quoi shariba? C'est al-fi'l. Maintenant, on a dit le suivant, c'est
on met al-fa'il, donc le sujet. Le sujet, c'est le garçon. Donc ici, on a waladun, un garçon. Donc pour avoir le garçon, il faut mettre le cas sujet direct. Donc il faudra mettre alif et lam plus damma à waladun. Donc on prend al-waladu. On a rajouté le al à walad. Et dun, on a enlevé une damma. Al-waladu. Donc c'est fa'ilun. C'est le fa'il, le sujet. Ensuite, on a le lait. Le lait, il est quoi? C'est défini. On a dit c'est un cas direct masculin défini. Cas direct masculin défini. Donc, il va prendre alif il lam et on mettra une fatha à sa dernière lettre. Donc, labanoun, il deviendra al-labana. Donc, le lait et c'est le maf'oulun bih. Donc, on a toujours la même. Donc, je remets pour pouvoir faire la deuxième phrase. Pareil, on a ici les mots de vocabulaire pour faire la nouvelle phrase. Donc, la nouvelle phrase, le boucher a égorgé un mouton. Donc, ici, il s'agit bien d'une phrase verbale car elle exprime le verbe égorger ici. D'accord? Donc, le boucher, c'est quoi? C'est le cas sujet défini. Cas sujet défini. Donc, quand on le mettra dans la phrase, il prendra lam et dhamma. D'accord? A égorger. Donc, c'est un verbe au passé. Donc, on devra le conjuguer au passé. Un mouton. C'est le cas direct masculin. Il est indéfini. Donc, il prendra le alif et deux fatha dessus. D'accord? Donc, comme il s'agit d'une phrase verbale, on va commencer par le verbe. A égorger. Il est à quelle personne? Donc, il est à la troisième personne. D'accord? Parce que c'est le boucher. Le boucher, c'est il. Huwa. Donc, à égorger, ça va être dhabaha. Donc, c'est quoi ça? C'est le fi'l. D'accord? C'est le verbe. Ensuite, on a le sujet. Le sujet ici, c'est le boucher. On a dit c'est cas direct, le cas sujet défini. Donc, il va prendre alif et lam plus damma. Comme on dit boucher, jazzarun. Donc, on met alif et lam. Et à la dernière lettre, on mettra une damma. Donc, al-jazzaru. D'accord? Donc, c'est le fa'il. C'est celui qui fait l'action. Ensuite, on a un mouton. Un mouton, on a dit, c'est le cas direct masculin indéfini. Donc, le mouton, il prendra alif et deux fatha. On dit mouton, on dit kharoufun. Donc, ici, il deviendra kharoufan. Parce qu'il est indéfini. Et donc, c'est le maf'oulun bih.